En quoi le mythe d'Icare vous concerne? Pourquoi devriez-vous écouter attentivement cette vidéo? Bonjour à toutes et à tous, ici Max Piccinini, Master Coach, mentor, entrepreneur, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Tel que vous m'avez vu sur France 2 ou BFM TV ou encore en couverture d'Entreprendre. Et après avoir accompagné plus de 150 000 entrepreneurs et leaders à travers mes différents programmes et séminaires, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Et c'est l'une des raisons majeures d'échec pour la majorité des gens. Et pour cela, je vais vous partager le mythe de Dédale et d'Icare. Icare était un enfant grec vivant en Crète. Son père, Dédale, était un ingénieur architecte. Il a créé un labyrinthe pour le roi Minos pour enfermer son fils, le Minotaure. Bête mi-homme, mi-taureau, ensorcelé par Poséidon, dieu de la mer. Thésée, un héros de la Grèce antique dont Ariane, la fille du roi Minos, était amoureuse, a tué le Minotaure et a réussi à s'échapper du labyrinthe avec l'aide d'Ariane et de Dédale pour se venger. Minos fit jeter Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Dédale observa les oiseaux, récupéra leurs plumes qui étaient tombées et avec de la cire, colla les plumes sur ses bras et ceux d'Icare. Dédale avertit cependant Icare. Ne vole ni trop haut, car le soleil ferait fondre la cire, ni trop bas, car l'écume alourdirait tes plumes. Icare, tellement fasciné de pouvoir voler, vola trop près du soleil et la cire fondit. Il tomba dans la mer et se noya. Le mythe d'Icare renvoie à notre orgueil et à la notion de ne pas regarder la réalité en face. Depuis des années cependant, le mythe d'Icare a été interprété sous le concept de « il ne faut pas vouloir plus, il faut avoir les pieds sur terre et il y a une limite à ses capacités ». À ce que je rétorque, c'est normal de vouloir plus. Le jour où l'humain cesse de vouloir plus, nous sommes voués à reculer dans la préhistoire. Vouloir plus est sain et positif pour nous et l'humanité. Avoir les pieds sur terre, c'est pour les gens qui veulent se retrouver sur leur lit de mort avec une pile de regrets. Aussi, nous n'avons aucune limite. Et l'humain a pu le démontrer. C'est sain et bénéfique pour nous et l'humanité de vouloir repousser nos limites. Sinon, on serait encore au temps du Moyen-Âge. Donc, comment est interprété depuis des années le mythe d'Icare est à mon sens faux et bloque les gens dans une mentalité de « conforte-toi avec ce que tu as, ne désire pas plus, garde ta petite vie comme elle est ». Ce qui est anti-croissance. Vous savez que je dis souvent « croissance égale bonheur ». Si vous n'êtes pas en train de croître et repousser vos limites, vous êtes déjà en train de mourir. Et vous ne pouvez tout simplement pas être heureux à rester dans votre zone de confort. L'autre manière de voir le mythe d'Icare, c'est de regarder sous un angle différent. Il n'y a aucun problème de vouloir se rapprocher du soleil, à condition de savoir si le matériel que vous portez ne va pas fondre au soleil et que vos yeux ne vont pas non plus brûler en regardant le soleil. Maintenant, si vous avez des super lunettes qui vous permettent de regarder le soleil à 100 mètres et vous avez un super vaisseau spatial qui vous permet de vous transporter jusqu'au soleil à vitesse lumière, à travers la galaxie. Et quand vous vous rapprochez du soleil, vous avez peut-être une super combinaison qui vous permet de tenir la chaleur au soleil. Alors c'est all good. Mais croire que l'on peut se rapprocher du soleil quand on n'a que des ailes avec un peu de cire, c'est du suicide. Et ça, c'est la trappe de l'ego et de l'orgueil. Notez cela attentivement. Les gens qui réussissent ont développé la capacité de regarder la réalité en face. Ils mettent leur ego de côté et sont brutalement honnêtes avec eux-mêmes. Ils ont des rêves plein la tête, mais ils comprennent leurs forces et les faiblesses du moment. Je vous donne un exemple concret. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai démarré ma première entreprise, je visais à gagner 100 000 € par mois en 12 mois. Le challenge est que j'avais zéro réseau, zéro argent, zéro confiance en moi. Et après un an, je gagnais 800 € par mois. Très loin de mon objectif. Est-ce que l'objectif était trop élevé? Non. Le problème, c'est pas l'objectif. Le problème, c'est que je n'avais pas la réalité en face. Je me surestimais par rapport à mon niveau de confiance, de compétences et de ressources. Résultat des courses, j'étais démotivé, déçu. J'ai perdu 2 ans additionnels à douter de moi, ce qui m'a ralenti encore plus dans l'atteinte de mes objectifs. Avec le recul, je n'étais pas honnête avec moi-même. J'avais ni le leadership, ni les compétences, ni les connaissances, ni l'argent, ni le réseau pour y arriver aussi vite. Et il faut du temps pour développer tout cela. Comme a dit un jour Bill Gates, nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons accomplir en 1 an et sous-estimer ce que nous pouvons accomplir en 10 ans. Je voulais me rapprocher du soleil, mais mes ailes étaient juste accrochées avec de la cire. Donc la cire a fondu. Je suis tombé de très haut. Mais cela ne m'a pas empêché de persévérer. Au lieu de me mettre en victime et jeter l'éponge, je me suis dit comment je peux construire des ailes plus robustes avec une cire qui ne va pas fondre au soleil pour atteindre mes objectifs. Et pour cela, il n'y avait qu'un moyen, investir en moi. J'ai alors investi massivement en moi, en me formant, développant mon savoir, savoir-faire, savoir-être,
ma capacité à parler en public, à me vendre, à communiquer, ma confiance en moi, ma clarté des objectifs. J'ai développé mon niveau d'intégrité, le fait de tenir mes promesses, ma bienveillance, mon estime personnelle, ma capacité à croire en moi, faire lever en éclat mes croyances et mes limites, ma capacité à passer à l'action. Résultat des courses, 12 ans plus tard, je gagnais plus de 100 000 € par mois. La question n'est pas si vous pouvez atteindre le soleil et les étoiles. La question est, allez-vous investir suffisamment en vous formant à développer les compétences et connaissances nécessaires pour y arriver? Donc ne croyez pas à ceux qui vous disent « reste bien sur terre, ne désire pas plus, reste tranquille dans ta petite vie ». C'est la recette de l'ennui et de vivre avec des regrets. Par contre, soyez certain de développer votre capacité à regarder la réalité en face, puis d'investir en vous, développer votre savoir, savoir-faire et savoir-être pour alors atteindre tous vos objectifs. Visez le soleil et les étoiles, mais soyez certain de construire le bon équipement pour y arriver. En quoi ce que je viens de vous partager résonne avec vous? Qu'est-ce qui vous a marqué? Avez-vous tendance à ne pas regarder la réalité en face? Vous êtes-vous résigné à rester pied sur terre? Ou êtes-vous déterminé à atteindre les étoiles? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un vrai plaisir de les lire. Pour finir, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez plein de ressources gratuites dans la description ci-dessous et vous pouvez même vous procurer, si vous le voulez, mon livre best-seller Réussite Maximum. Une petite mise en garde tout de même, si vous achetez et lisez mon livre, votre vie risque de changer pour le meilleur et pour toujours. À très vite mes leaders!